Nous nous courons en vain. C'est pour atteindre l'objectif. Néanmoins, tout ce que nous pouvons bâtir sans la présence de Dieu, nous travaillons en vain. Merci. Notre émission de Vespiri patriotique est là pour un peu débattre avec tous les questionnements que nous en avons à la cité dans nos communautés. Maintenant, vous voyez sur le titre, l'occupation illicite. La question de ce soir est de faire savoir quels sont les effets d'une occupation illicite. Et quand nous allons comprendre cette révolution, nous saurons comment bien faire dans notre communauté. Oui, mon frère, la question de ce soir, quels sont les éléments, les résultats d'une occupation illicite? Et une occupation illicite, encore, c'est quoi? Merci bien, mon frère. Oui, merci beaucoup pour cette question, car elle est très, très importante. Tout d'abord, moi, je commencerai par dire qu'une occupation illicite, d'abord, l'occupation, ça commence de manière spirituelle. C'est-à-dire, au moment où on commence à constater des effets néfastes sur l'intellect de l'être, c'est là qu'il y a l'occupation. Et petit à petit, ça va se matérialiser ou ça va devenir constant de manière physique. C'est-à-dire, pourquoi je dis que ça commence spirituellement? Parce que nous avons les exemples qui est trop concrète, c'est-à-dire qui est trop concret de la colonisation et de l'esclavage et comment les gens ont quitté leur pays pour venir occuper les territoires des autres de manière brutale et sauvage. Nous avons vu ça dans la colonisation et dans l'esclavage. Mais aussi, si nous prenons l'exemple de la colonisation aussi de la France, c'est très clair là. Nous voyons aussi de la manière dont la France a été occupée, mais ça on rentrera plus tard. Donc voilà, je voulais juste rester sur cette question que l'occupation commence de manière spirituelle et très subtile. Au moment où la personne ou l'être commence, par exemple, je vais prendre un exemple terre à terre, si la personne écoute par exemple de la musique très violente, et sans se rendre compte que cette musique va devenir permanente dans ses pensées, de manière permanente dans ses pensées, et c'est là que cette musique violente a occupé une part de son intellect. Et petit à petit, et sans se rendre compte qu'il va perdre sa liberté, son autonomie sur le contrôle de ses pensées et de ce qu'il pouvait décider de manière intellectuelle. Voilà. Merci. Merci bien, mon frère David, avec toutes ces réflexions. Maintenant, vous qui nous suivez de partout, vous connaissez aussi que l'occupation illicite n'est pas la bienvenue chez vous, n'est-ce pas? Une occupation, c'est du fait de ne pas voir ou bien avoir, réjouir de tout ce que vous possédez. Vous avez des biens, mais vous ne pouvez pas réjouir à tout cela. Quelqu'un d'autre décide à votre place. Quelqu'un d'autre vous guide. C'est ça une occupation. Mais comme mon frère venait de nous dire tantôt, il y a aussi l'occupation spirituelle. Comme vous le savez, si quelqu'un vous occupe ou bien occupe votre parcelle, votre maison illégalement, vous avez qu'une solution d'aller aux cours et tribunaux pour vous défendre. Et quand aussi un pays autre que votre peuple vienne aussi occuper votre pays, et vous êtes comme si les esclaves, vous n'avez pas les droits, vous ne pouvez pas réjouir à ce que vous en avez. Ça, c'est une occupation. Mais comme il y a aussi l'occupation spirituelle, est occupé, l'homme devient esclave, il devient dépendant de celui-là ou bien de quoi qui est venu lui imposer
la situation. Maintenant, posez-nous des questions. Des questions alors. Vous ne voyez pas que nos actes reflètent d'une part quelque chose qui provient de l'extérieur. Vous ne voyez pas que ce que nous pouvons, ce que nous méritons, nous n'en avons pas. Comme si c'est quelqu'un d'autre qui décide à nos sorts. Quelqu'un d'autre qui nous incite, qui nous pousse à faire n'importe quoi. Si c'est vrai, si c'est comme ça, et alors, quelle est la solution? Maintenant, notre émission, ce n'est pas seulement pour analyser, donner aussi des pistes de solutions. Si vous en avez d'autres solutions, écrivez-nous, commentez sur notre chat. Merci bien, mon frère David. Alors, quelles sont des solutions, des moyens pour résoudre les problèmes d'inoccupation, que ce soit mental, physique et spirituel? Merci. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ça parce que j'avais oublié de préciser sur la première question. Donc, une occupation, c'est quoi? Une occupation, c'est le fait de perdre sa liberté. Ça, c'est la première définition qu'on peut donner de l'occupation. C'est-à-dire, l'homme est occupé à faire autre chose que ce qu'il désire lui-même de faire. Donc, la perte de sa liberté, de devenir dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, ça, c'est l'occupation, tout simplement. Donc, pour revenir, comment on peut faire pour éviter l'occupation? Bon, tout d'abord, les gens doivent rester éveillés de manière constante, c'est-à-dire au niveau de leur intellect, au niveau de leur pensée. Ils doivent se maintenir éveillés. Donc, tout le monde, que ce soit petit ou grand, tout le monde doit rester éveillé de manière à ce que l'occupation ne vienne pas l'occuper. C'est-à-dire la personne qui veut occuper ou d'autres pays qui veulent occuper d'autres pays, ou de manière spirituelle, ce qu'on appelle les démons, les êtres spirituels qui veulent occuper les pensées des autres ou les esprits des autres. Et dans ce moment-là, si on n'est pas éveillé, si on n'est pas dans la prière, eh bien, nous resterons ou nous deviendrons occupés. Et pour éviter cela, donc, l'éveil, ça reste comment? Ben, tout simplement en veillant sur ce qu'on fait, ce qu'on pratique, et ce que les autres ou les voisins veulent nous faire ou veulent nous imposer, en les refusant tout simplement, en veillant en même temps sur notre liberté, de mouvoir, de faire des choses, de décider, tout ça, il faut éveiller à tout. Merci. Si on n'éveille pas sur notre liberté, eh bien, ça devient, on perd la liberté, quelqu'un d'autre va venir nous occuper, nous imposer ce qu'il veut. Merci. Merci pour le conseil. Donc, l'occupation, c'est du fait quand l'homme est dépendant, comme mon frère venait de le dire, il a perdu sa liberté. Maintenant, nous ne voulons pas être sous l'occupation quelconque. Exemple concret, je vous ai signalé, quand une personne vient occuper votre parcelle, qu'est-ce que vous allez faire? Aller aux cours et tribunaux. Maintenant, si nous-mêmes, nous sommes occupés par des politiciens, des slogans des politiciens, par des versets des apôtres, des pasteurs, nous sommes occupés de quoi encore? Des fausses informations. Nous allons, comme mon frère venait de le dire, devenir esclaves sur nos propres corps. Alléluia. Maintenant, ça nous demande d'être éveillés, comme mon frère l'a dit tantôt.
Et ajoutez encore, vous voyez bien sur mon entrée, j'ai insisté que l'homme doit se battre, l'homme doit courir pour l'emporter le prix. Mais par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu, que l'homme arrive à l'emporter. C'est-à-dire, nous sommes éveillés et si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous avons Dieu. Dieu va nous éveiller encore de plus en plus. Et nous allons éliminer ou bien éliminer aussi l'occupation qui est une chose horrible et de devenir indépendant de nos actes. Ce que nous posons, ça provient de nous-mêmes dans notre propre intérieur. Merci bien de partout où vous nous suivez. Partagez notre émission de veille spirituelle patriotique. Ne nous laissons pas à la merci des slogans des politiciens. Examinez à la merci des versets des apôtres, des prophètes et surtout les prophètes. Examinez. Merci bien de partout où vous nous suivez. Notre cours et tribunaux, c'est l'Éternel, le Dieu, le Créateur de toutes choses. Invoquez-lui. C'est lui, notre défenseur par excellence, de nous faire sortir sous l'occupation humaine ou spirituelle. Bye, merci.